Salut, je m'appelle Camille, je suis étudiante en première année de kinésithérapie à l'IFMK de Reims. Donc j'ai choisi kiné parce que c'est un métier où on soigne les gens sans plus-value. C'est-à-dire que j'arrive avec mon corps et mes connaissances, je mobilise les patients, etc. Après, c'est un domaine hyper vaste et j'arrive à les soigner de cette manière-là. Le premier cycle, c'est la première et la deuxième année. Ensuite, on a le deuxième cycle avec la troisième et la quatrième année. À la suite de ça, on choisit un domaine où on étudie pour approfondir ses connaissances et où on se spécialise. Généralement, j'ai TP le matin. Donc TP, on est dans les salles avec les tables de massage ou soit on a anatomie palpatoire, cours de morpho, donc on se dessine dessus, kiné passif, kiné actif, enfin, en tout cas c'est très vaste, donc tout ce qui est dans les salles de TP. Et généralement, donc ensuite je mange sur place. Et l'après-midi, j'ai un CM ou un TD. En réalité, c'est assez variable, mais toutes les journées, elles se ressemblent. Et une fois que j'ai quitté, je reviens ici et je bosse mes cours de la journée pour réviser activement parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Pas tellement, j'ai envie de dire. Alors, ça paraît évident parce que on est dans une matière santé, donc forcément il y a des notions qui sont difficiles. Maintenant, moi tout ce que je fais, ce que j'apprends à l'école, c'est des matières qui me plaisent. Donc en fait, je suis passionnée, donc je vois pas réellement le côté difficile. Et puis quand je suis amenée à me retrouver devant des patients, ce qui est cool, c'est de faire le lien avec ce que j'apprends en cours et du coup de projeter tout ce que j'ai vu. Et c'est là que je fais du lien et que je m'épanouis le plus. Dès que je serai diplômée, ce serait être en institut. Donc en institut, c'est tout ce qui est structure type hôpital, IME, structure liée aux soins et à la rééducation. Histoire de me faire la main parce que j'ai remarqué au travers de mes stages que c'était vraiment dans ces endroits où on voyait les pathologies les plus impressionnantes parce que généralement ça survient en phase aiguë, donc c'est-à-dire juste après l'accident ou le moment clé. Et après ça, une fois que je me serais fait un petit peu la main pour grossir le trait, j'aimerais bien être en libéral et puis kiffer un peu. Des stages, on en a tous les ans. On commence dès la première année, donc j'en ai un par semestre à chaque fois. En première année de kiné, on a un stage de 3 semaines, donc EOS 1, EOS 2. Ensuite, pour la deuxième et troisième année, on a un stage de 6 semaines OS 1, un stage de 6 semaines OS 2. Et ensuite, quand on arrive en K4, donc en dernière année, on a 3 mois regroupés au même endroit. Voilà. Ensuite, concernant la répartition des stages, moi personnellement, à l'IFMK de Reims, c'est à nous de choisir les stages. Mais ce qui doit être judicieux dans le choix, c'est d'essayer de choisir des terrains de stage où on peut voir le plus de diversité de pathologies possible. Donc aller autant en libéral qu'en institut, donc par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure sur ce que c'était les instituts, pour essayer, une fois qu'on soit diplômé et qu'on arrive dans la vie active, de ne pas découvrir une pathologie parce que sinon ça nous met mal, quoi. On ne peut pas se permettre d'être hésitant face à quelqu'un. Sur le campus de Reims, ce que j'aime bien et ce qui m'a étonnamment surpris, c'est qu'avec toutes les autres filières, on est vachement mélangés. Voilà, j'ai l'impression qu'en santé, on est hyper soudés et que même avec les promos supérieures, etc., on sent vraiment qu'on entre dans la vie d'adulte et qu'on est là, pas pour se mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt pour se transmettre nos expériences respectivement. Soyez à l'aise, soyez confiants, ça sert à rien d'être timide de toute manière parce que le patient, il est là pour se faire soigner, donc c'est pas lui qui va vous juger. Et en second lieu, je dirais que, étant donné qu'on fait beaucoup de rencontres à l'IFMK, ne serait-ce que par les formateurs et par les intervenants extérieurs, ça sert à rien d'être timide et de se bloquer dans son apprentissage parce qu'on est là pour apprendre et c'est cool.